renvoi dans cette affaire? Quelle est la principale raison? Oui, vous savez, le procès pénal n'est pas une course de vitesse. Ce qui est important dans un procès pénal, c'est surtout l'administration des preuves qui puissent emporter la conviction du tribunal. Et nous avons demandé ce renvoi à 8e et le tribunal a accepté cette demande pour la bonne et simple raison que nous avons déjà rassemblé les preuves depuis très fort longtemps, mais c'est pour que ces preuves rassemblées-là puissent être à notre portée ici au tribunal afin qu'elles soient administrées au tribunal. Donc voilà le motif, la raison fondamentale de cette demande de renvoi, acceptée déjà par le tribunal. Voilà, maître, vous avez eu 2 semaines. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous préparer pendant ces 2 semaines et qui vous amène à demander encore le renvoi du dossier? Non, vous savez, justement, on avait toutes ces preuves-là réunies. Mais il ne suffit pas seulement de réunir, mais il faut les administrer au tribunal. Donc c'est le temps-là que nous avons demandé pour qu'on puisse les mettre à disposition du tribunal. Sinon les preuves sont là, elles existent. Au moment même de la commission des différentes infractions, qu'on a rassemblé les preuves. Donc ça a été des faits concomitants. Vous comprenez? Pendant qu'elle commettait les injures grossières, c'est à ce moment qu'on a pris les preuves, qu'on les a rassemblées. Donc, mais l'important c'est de les administrer, les mettre à disposition du tribunal. C'est ce cas-là que nous avons demandé. Alors, est-ce que vous accepterez de brandir ces preuves dans cette salle? Il appartiendra au tribunal. Ça, c'est le tribunal qui va décider. Puisque ce sont des injures grossières qui touchent la dignité humaine, je pense qu'il appartiendra au tribunal de dire qu'on va visualiser ces preuves-là, ces images-là, ici dans une salle ou bien dans un bureau. Donc ça, c'est le tribunal qui va décider. Alors, mais c'est toujours est-il que nous allons nous efforcer à mettre l'ensemble des preuves qui sont à notre disposition au niveau du tribunal. Maître, pour finir, l'audience est renvoyée pour le 21 février. On vous demande non seulement de fournir les preuves, mais aussi il y aura la réquisition et le plaidoirie. Est-ce que vous pensez pouvoir faire tout ça en même temps? Oh oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc ça ne posera pas de problème et puis ça nous permettra d'aller cette fois-ci vite parce que nous pensons qu'une fois les preuves administrées au tribunal, il appartiendra au tribunal de nous dire passer directement aux réquisitions de plaidoirie. Donc ça, on ne trouve pas d'inconvénient dans cette décision. Maître, bonjour. Bonjour patron. Alors vous êtes de la défense donc dans ce procès donc Niéloui. Oui. On vient de renvoyer encore l'audience pour le 21 février. Qu'est-ce que vous ressentez après ce renvoi? Bon, le renvoi c'est contre notre volonté. Mais quand le vin est tiré, on est tenu de boire. Vous portez plainte, vous n'êtes pas à même d'administrer les preuves. C'est une procédure de citation directe. La partie civile devrait être à même de venir avec les preuves. On ne peut pas nous citer et commencer à fabriquer les preuves. Je suis franchement déçu. Le renvoi là, je suis opposé. Et comme c'est un renvoi aussi qui est intelligemment fait, parce qu'on dit ces jours-là, il y aura un réquisition plaidoirie. Tout le monde mérite d'être jugé, mais dans un délai raisonnable. Alors, est-ce que vous pensez que comme les preuves qui seront brandies ici le 21 février seront montées de toutes pièces? Même si peut-être ces preuves ne seront pas montées de toutes pièces, mais ce ne sont pas des preuves produites à temps. Il faut, dans une démocratie, il faut le débat contradictoire, discuter contradictoirement. Mais vous ne pouvez pas garder, il y a la théorie d'égalité des armes, vous ne pouvez pas garder vos preuves en poste. À la fin du débat, vous allez produire, c'est déloyal, c'est pas normal. Et si on parle de boussole, je me demande où se trouve l'aiguille de cette boussole. Alors maître, la partie civile demande à ce qu'on fasse, ou bien qu'on écoute ailleurs, que ce ne soit pas au tribunal, et vous vous opposez. Pourquoi? En droit, il n'y a pas en droit pénal, procédure pénale, il n'y a pas de chambre de conseil. Le juge peut ordonner le huis clos. Mais si ce sont eux qui veulent faire diviser publiquement ces injures-là, je crois que c'est contre-productif. Il faut être intelligent au moins. Ces propos déplacés là, s'ils vont venir projeter ça encore à la barre, je crois que si c'est du respect de Elhadji Mamadou Cellou Dalein, ou c'est pour l'humilier, ils n'ont qu'à venir les propulser, c'est contre eux-mêmes. Parce que l'essentiel des affaires, mon client a dit qu'il assume d'avoir insulté Elhadji Mamadou Cellou Dalein. Et on lui a posé la question s'il regrette les faits. Il dit qu'il les regrette. Qu'est-ce qu'on cherche en droit pénal? La vie, c'est la reine des preuves, surtout en matière professionnelle. Si vous, malgré tout, vous tenez à faire sur des écrans pour venir diviser tout ça, c'est que vous voulez, ce sont eux maintenant qui cherchent à insulter Elhadji Mamadou Cellou. Parce que répétition d'injures, ça c'est comme si vous
provoquer les trucs, cela n'a plus de sens. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel. En ce qui concerne Fatoumata aussi, une prévenue n'est pas présente. Ça, c'est une décision par défaut, mais ça, c'est toujours ramener ça dans le débat. Et tout ça, là, c'est pour noyer le poisson. Ça ne marchera pas.